Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur, donc les nouvelles locales de Nicolet, Yamaska et Bécancour. C'est le bulletin de la semaine du 8 septembre. Il me fait plaisir de revenir sur un reportage que j'ai tourné ce printemps. Donc là, comme on est en début de saison, on revient un petit peu sur des reportages du printemps et de l'été. La patience était de mise pour nos agriculteurs ce printemps-ci. J'ai rencontré Camille Chabot, agriculteur et président du Fonds psychologique pour les producteurs agricoles du Centre du Québec de l'UPA. Allons voir mon reportage. Comme à chaque année au printemps, on pense à nos agriculteurs qui ont hâte de gagner leur champ pour débuter les travaux. Mais cette année en est une exceptionnelle. Comme vous le voyez, j'ai ma tuque et mon manteau. On est le 22 mai 2025. On en discute avec Camille Chabot. L'agriculture, on est sous pression, toujours sous pression. Ça fait des années, ça fait même plusieurs temps qu'on a préparé la nouvelle saison. A commencé, nos semences sont achetées, les engrais sont arrivés, on va être le premier à commencer à semer, on va être le premier à terminer, on veut être le premier à récolter. C'est l'effervescence partout, là, ça éclate. Et puis le printemps, c'est toujours un moment vraiment de grand dynamisme et d'une grande énergie. Et puis là, on veut rien manquer. Mais là, parfois, il y a la pluie qui arrive. Là, on est tributaire d'un tas d'affaires qu'on n'a pas de contrôle. Il faut savoir lâcher prise et puis savoir dire, regarde, ce qu'on ne contrôle pas, on ne contrôle pas, on fait avec. Et puis, on s'encourage et puis on se concentre sur ce qu'on sait bien faire. Et vous parlez en connaissance de cause parce que vous avez également une ferme et vous connaissez par votre rôle également les services de travailleurs de rang aussi. Oui, travailleurs de rang, très important. Nous en avons au Centre du Québec d'ailleurs. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire appel à notre travailleur de rang. Il faut appeler l'ACFA, l'organisme au cœur des familles agricoles. Pour, si on voit des gens dans notre entourage qui semblent avoir des comportements vraiment différents, des comportements douteux, différents de leur habitude. On sent qu'ils vont pas bien, on sent qu'ils sont plus stressés qu'habituellement, ils ne voient pas la vie de la même façon. Il faut prendre contact avec d'autres personnes autour d'eux pour valider nos doutes. Et puis, dans le cas, il faut référer à des organismes pour venir en aide à ces gens-là. C'est anonyme comme ressource. Et puis, il y a des personnes d'une très grande compétence et d'un très grand savoir-faire pour aider les personnes là, qui pourraient passer à travers des moments moins roses, là, puis qui ont besoin de s'enlever un peu de fardeau sur les épaules. Eh bien, merci beaucoup et on vous souhaite bonne saison. Bien, merci beaucoup. Elle le sera sûrement. Il faut savoir être patient. L'écocentre de Saint-Léonard-d'Aston s'est refait une beauté ce printemps. Il est maintenant en fonction. On va aller voir la conférence de presse dans laquelle on saluait le travail des personnes qui ont permis l'aboutissement du projet. Voici mon reportage. C'est avec une immense fierté de la part de la régie qu'on se réunit aujourd'hui pour célébrer l'inauguration, de l'écocentre. C'est un projet qui a été mené de main de maître par les instances locales et je me dois des féliciter parce qu'ils ont fait un travail vraiment fantastique. C'était le fun tout le long. On a eu des bonnes discussions au travers de ça pour modifier des choses et ça a toujours été fait dans le respect de tout le monde. Bien, bonjour tout le monde. Je vais être très court. Premier commentaire très général. Moi, je suis très fier de la régie. Ça fait longtemps. Je ne suis pas né au monde, je suis pas venu au monde député. Avant ça, j'occupais la fonction que Chantal occupe présentement. Et la régie a toujours été très avant-gardiste au niveau environnemental. Les déchets, malheureusement, on en produit, puis il faut s'en débarrasser de la façon la plus écologique possible. Et il y a toujours eu un grand souci à la régie. Et personnellement, moi, je suis venu ici l'année passée parce que j'habite à Saint-Célestin. C'est mon centre. C'est vraiment différent. Je pense qu'on avait comme 3 bacs avant, une butte de gravelle.
Là, tout est aménagé parce que je l'avais vu d'une autre municipalité. Donc là, on peut faire un tri de tous les déchets. Donc, chapeau, bravo, très content du travail que vous avez fait. Laurent, je ne t'ai pas salué? Salut Laurent, on est chez vous. Il me dit tantôt, tu viens souvent ici, effectivement. Puis quand je vois la bâtisse qui est en train de se monter, je suis vraiment content. Fait que bravo pour tout le travail que vous avez fait. Il faut que je vide ma remise, fait que probablement que je vais tout tester ça dans les prochains jours. Fait que merci beaucoup, puis on souhaite un bel été, tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, médias, dignitaires. Merci à deux de mes conseillers qui sont là, qui ont pu se déplacer. Me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de notre nouveau site de l'éco-centre. Ce projet a été refait à neuf dans le cadre d'une restructuration de notre site ici à l'arrière au complet, avec pour objectif d'offrir un espace sécurisé répondant aux normes d'aujourd'hui. Tout ça a été réalisable avec une collaboration de la Régie, Recyc Québec. C'est un projet qu'on est rendu aujourd'hui à 510 000, pas mal fini, il reste un petit peu de fignolage à faire. Donc 208 000 Régie et Recyc Québec et l'autre part municipale, 300 000, qu'on a pris à même notre tech qu'on avait. Donc, pour les gens de Saint-Léonard et la régie au complet, donc c'est un coût nul à zéro pour cette infrastructure-là. Nous espérons que ce site pourra proposer de nouveaux services au cours des prochaines années en matière de récupération de matériaux divers. On va finir de s'installer avec le projet à côté. On va voir s'il nous reste des espaces, puis on regardera avec les régies qu'est-ce qu'on pourrait optimiser là-dedans. Peut-être, on pense à des pneus, des matelas peut-être, ou autre. Ça sera à voir avec l'espace qui nous restera, puis ça nous fera grand plaisir de participer à ça. Ensuite, je remercie également Excavation AS Gras, qui est le président ou le propriétaire, M. Yvonique Gras, qui a agi de maître d'œuvre avec les employés municipaux, Jean-Claude Guévin à la tête de ça. On a fait ça en régie interne, avec aussi les plans qu'on avait fait approuver. Donc, on a réussi à baisser les coûts d'environ 100-150 000 $ en le gérant nous-mêmes. Fait que, nos petits garçons ont travaillé fort là-dessus l'été passé. On a commencé avec pas la bonne version des plans. Je pense que c'est la faute à Jean-Claude, mais je ne suis pas sûr. Ça serait à voir. Mais on s'est rapplombé. Puis le but étant aussi, c'est que tout s'arrimait comme il faut, parce qu'on a emmené nos services pour le nouveau bâtiment. Bien, on a profité, on a passé sur le chemin là-bas. Fait que c'est pour ça qu'on voulait le faire tout en même temps. Fait que bien fier de ma communauté, d'être ici, d'offrir ça à tout mon monde. Puis bien fier de mon conseil qui adhère 98 % du temps à mes demandes. On en fait un petit peu, mais puis aussi ma DG qui est absente aujourd'hui, elle aussi elle trouve qu'on en fait un petit peu, pas mal. Fait que merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée qui souligne une avancée pour nous tous. L'engagement de la Régie Béni dans l'optimisation des écocentres sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska marque une avancée vers une gestion des matières résiduelles plus efficiente et respectueuse de l'environnement. Grâce au soutien essentiel de Recyc Québec, ce projet se distingue par une approche novatrice qui favorise le tri intelligent, le recyclage accru et la réduction de l'empreinte écologique. Ensemble, nous bâtissons un modèle durable et inspirant, mettant en lumière l'importance d'une gestion responsable des ressources pour les générations futures. Merci beaucoup à la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston pour votre implication et l'équipe de la Régie Béni aussi. Je vous remercie à tous les gens ici d'être présents, les élus et les membres du CA. Merci. Merci. Alors bonjour, effectivement, l'éco-centre, qui est un service gratuit pour les citoyens des municipalités membres de la Régie. Je trouve ça génial, effectivement, et c'est magnifique. L'éco-centre, ce que c'est un équipement collectif qui, en plus de favoriser le tri à la source,
Ça permet aux citoyens d'apporter leurs débris de construction, de rénovation, de résidus verts, de peinture, d'huile, d'appareils, etc. Mais je vous le dis, si vous allez sur le site de la Régie, tout ce qui est inclus au niveau de ce qui peut être collecté ici est vraiment fantastique. C'est différents compartiments qui sont bien identifiés selon les matières qui sont à déposer. Et bien sûr, c'est destiné aux résidus domestiques dangereux qui sont effectivement fermés pour la sécurité une fois que l'écocentre est terminé. Sachez que jusqu'à 80 des matières qui sont ensuite triées, recyclées, réemployées ou valorisées. Donc, ça contribue ainsi à la réduction des déchets qui peuvent être envoyés à l'enfouissement. Donc, c'est un plus et favorable par rapport à nous. Donc, l'écocentre, ça augmente le potentiel de récupération des matières recyclables ou valorisables. Mais je ne passerai pas inaperçu sans vous dire un gros merci aux employés qui y travaillent et qui mettent de l'énergie pour garder ça beau et propre. Merci à vous. Si vous n'étiez pas là, l'écocentre n'existerait pas non plus. Donc, merci. Merci à tous. Une saison estivale festive s'annonçait au vignoble Le Fief de la Rivière à Bécancour. En fait, on a utilisé ce lieu pour faire une conférence de presse avec Tourisme Centre du Québec. Moi, je me dis toujours que tant qu'il fait chaud, c'est l'été, même si l'automne s'en vient. Donc, 8 septembre, on est encore l'été, tout va bien. Donc, on va revenir un petit peu sur cette conférence de presse-là. J'ai interrogé pas mal de personnes. Je ne vous nommerai pas tous les noms ici. On va les voir dans le reportage qui suit. La saison touristique est officiellement lancée au Centre du Québec en ce 4 juin 2025. On en discute avec divers intervenants du milieu. On voulait identifier vraiment ce qui était porteur pour la région du Centre du Québec en matière d'historique au niveau culinaire, au niveau des mets qu'on peut, dans le fond, offrir dans la région, pour essayer dans le fond, porter un message fort, un message de fierté régionale, pour être capable, dans le fond, de faire bien connaître la région à l'extérieur, naturellement, pour des touristes, mais en même temps aussi bien se positionner par rapport aux autres régions quand on veut, dans le fond, justement, savoir qu'est-ce qui nous distingue vraiment au Centre du Québec en termes culinaires, en termes de mets, en termes aussi d'alimentation et de tourisme gourmand aussi. Et justement, qu'est-ce qui nous distingue actuellement et qu'on doit promouvoir plus? Bien, je pense qu'il y a un élément incontournable, c'est la poutine. On sait que la poutine vient du centre du Québec. Et dans les recommandations qu'on fait, c'est de dire, bien, il faut le crier haut et fort que la poutine vient du centre du Québec avant que d'autres se l'approprient. C'est un plat qui est quand même connu nationalement et internationalement, mais est-ce que les gens le savent que ça vient du centre du Québec? Probablement pas. Donc, c'est une façon de mettre en valeur le centre du Québec en termes de promotion pour attirer les touristes. Ce qu'il faut bien comprendre dans le travail qu'on a fait, notamment par rapport à la poutine, c'est pas juste dire que la poutine, c'est d'où vient le fromage, c'est qu'il y a une industrie laitière, une industrie fromagère en arrière, il y a une histoire, et c'est ça qu'on veut faire découvrir en misant sur l'identité culinaire, c'est l'histoire de la région. Le fromage en grains, on l'explique très bien dans le rapport, c'est qu'à un moment donné, dans les années 50-60, il y a un surplus de fromage. On a commencé, de lait, pardon, et c'est là qu'on a commencé la production de fromage en grains. On a identifié l'oie blanche, l'esturgeon jaune du lac Saint-Pierre, qui sont des éléments qui sont sortis, et bien sûr, la canneberge. Et ce qu'on dit, c'est
il faut la faire connaître. Il faut que lorsqu'on vient dans la région, on la sente, la canneberge, qu'on y goûte, que ce soit avec des chefs, des restaurateurs, dans les dépanneurs. Est-ce qu'il y a une offre de canneberge transformée? Alors, si on veut prétendre qu'on est la capitale canadienne de la canneberge, bien, il faut justement qu'on la découvre lorsqu'on vient visiter la région. Et pour ce faire, il y a eu une concertation dans le milieu, quand même plus de 50 personnes au minimum qui ont été concertées et il y aura un rapport qui va être déposé? Bien, c'est ça. Dans la démarche, il y a une démarche de recherche historique. Il y a eu des entrevues individuelles et 4 rencontres de groupe à Victoriaville, Drummondville, Gentilly et à Odanak. Donc, il y a tout près de 50 personnes qui ont été consultées pour les faire réfléchir et nous donner de l'information sur qu'est-ce qui distingue le centre du Québec. Et les suites, naturellement, les recommandations, c'est intéressant, mais après ça, il faut monter un plan d'action. Donc, la suite, c'est qu'au niveau régional, au niveau du comité en tourisme gourmand, on va justement réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut laisser, puis se doter d'un plan d'action pour assurer la promotion de la région après ça au niveau touristique, mais au niveau aussi de la notoriété régionale aussi, pour faire vraiment valoir c'est quoi notre force et qu'est-ce qui nous distingue vraiment. Qu'est-ce qui se passe plus du côté de Nicolet cet été? Du côté de Nicolet cet été, on a des belles nouveautés. Ça témoigne vraiment de l'engouement et du dynamisme de notre région pour le développement touristique. Donc, tant au niveau culturel, agro-touristique et festival, on a des belles nouveautés à découvrir, dont entre autres les nouveaux propriétaires du verger. Du Grand Saint-Esprit. Ensuite, on a notre nouveau kiosque commun au marché Godefroy. On a également la nouvelle crèmerie en Télémark qui est faite 100% produits locaux à Nicolet. On a un nouveau festival à Saint-François-du-Lac. On a la location des vélos électriques au bureau d'information touristique. Donc, on se renouvelle puis on n'arrête pas d'innover puis on est vraiment content de commencer la saison avec ces belles nouveautés-là. Et qu'est-ce qui se passe plus particulièrement du côté de Bécancour cet été? Donc, le retour de la navette fluviale, donc c'est vraiment un gros coup de cœur, on est vraiment très content que ce soit de retour. On a également nos 2 circuits, donc à ne pas manquer, donc que ce soit avec notre puce touristique, le Trallé. Donc, on a le agro-touristique ainsi que l'industriel. Donc, l'industriel, c'est vraiment intéressant. On découvre donc justement le côté qu'on connaît moins justement du parc industriel avec un animateur, donc un guide accompagnateur vraiment qui connaît tous les secrets, donc M. Maurice Richard. Donc, c'est vraiment un beau parcours à découvrir. Outre ces nouveautés-là, qu'est-ce qu'il y a à Bécancour qu'on offre d'année en année qui revient et qui est incontournable? Bien, en fait, c'est sûr qu'on a des grands incontournables qui sont toujours là. On a la maison de Bibi, le Moulin Michel, le musée de la biodiversité. Est-ce que j'en oublie? Le parc L'Arrière-Gentilly, vraiment pour les amateurs de plein air, c'est vraiment une destination de choix. On a des vignobles, plein de belles petites découvertes de restos. Donc, c'est pas mal ça. Puis des sites, on longe le fleuve Saint-Laurent. Fait que pas mal, beaucoup de sites ont vraiment des vues imprenables. Fait que ça aussi, ça demeure à chaque année, évidemment. Et qu'est-ce qui va se passer à Odanak cet été? Cet été, il y a eu plusieurs événements sur la Bénéque Aventure, mais le plus gros événement, c'est le Power, le 19-20 juillet, avec le bingo le samedi soir, que notre ami Jaco a bien apprécié. C'est une source de financement pour le Power. Et qu'est-ce qu'on a à offrir côté culinaire, aussi côté activité durant l'été? Il y a le café Masco et aussi Sagamité, c'est le même chef que vous avez rencontré tantôt, qui a fait des bons repas traditionnels autochtones, Sagamité, poisson fumé et des burgers de cerf. Il y a aussi tout le poisson fumé, l'esturgeon fumé, comme on précisait tantôt, esturgeon fumé et fromage en grains, c'est gagnant sur le poids et sur le goût. Il y a aussi tout le musée des Abénaquis avec ses sentiers de 4,8 km d'interprétation de la flore et aussi d'interprétation de la faune. Ça aussi, c'est ça, les chantiers sont gratuits. L'entrée du musée est 12 $. Fait que ça, c'est très intéressant là, comme activité. Surtout, le dernier mois, il y a plus beaucoup. Ça a été quelque chose sur le Sauveur Camping où on les envoie faire le musée. Et justement, ce camping-là, il est différent des autres. Il n'y a pas de saisonniers, c'est ça? Non, on n'a pas de saisonniers. C'est surtout faire des événements, des regroupements familiales. C'est allez voir sur le site Internet, c'est toutes des boucles. Fait que les gens sont ensemble, on met un feu au milieu, puis le couvre-feu est tardif. Fait que les gens peuvent s'amuser. Puis de la façon que c'est fait, c'est boisé chaque côté. On se pense vraiment en forêt. Fait que le bouc ne dérange pas l'autre bouc à côté. Fait qu'on peut vraiment festoyer ensemble. Les gens s'amènent des choses à faire cuire sur le feu, les quartiers de bœuf, les quartiers de cochon et tout ça. C'est vraiment festif. Les gens viennent 2 jours, 3 jours, ils restent ensemble. C'est vraiment
tout est fait en cercle, comme le monde autochtone. On s'est toujours assis en cercle, discuter. Les gens ont beaucoup de plaisir. Puis on a aussi un chapiteau qui a capacité de 950 personnes assises, puis 450 personnes avec les tables. J'ai rencontré la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, pour parler de végétaux exotiques envahisseurs. Voici un court reportage à ce sujet. Donc, la ville de Nicolet qui innove encore avec ses plans de lutte. La mairesse Geneviève Dubois nous parle de lutte contre les plantes envahissantes à Nicolet. Voici mon reportage. En fait, ça aussi, c'est une première au Québec qu'une ville se dote d'un plan de façon globale au lieu d'attaquer plante par plante. Là. Donc, on va répertorier les plantes envahissantes qu'on a chez nous. On en a ciblé quelques-unes, dont évidemment la berce de cocasse, la renouée du Japon. On a ciblé des endroits aussi. On parle de la réserve du Boisé, du séminaire. On parle aussi autour de la passerelle et autour de notre centrale de traitement de l'eau. Il y en a beaucoup. On va la répertorier et ensuite, on va s'y attaquer. Puis on va former aussi nos équipes qui sont dédiées aux espaces verts pour pouvoir en faire la lutte correctement pour vraiment l'éradiquer. Donc, on commence cette année. On fait ça en collaboration avec le Conseil régional d'environnement du Centre du Québec. On a reçu des sous pour ça. Alors, on s'y attaque là, sous peu. Et comment on fait pour l'éradiquer? J'imagine qu'il y a différentes méthodes qui vont être utilisées. Oui, en fait, je ne connais pas toutes les méthodes, mais je sais que c'est quand même long. Souvent aussi, il faut recouvrir d'une bâche pendant longtemps pour être sûr que ça meurt, que les racines meurent. Donc, il y a toutes sortes de techniques. Donc, on va s'assurer que nos gens aux espaces verts, premièrement, sont capables de les détecter correctement pour ne pas les couper, parce qu'à chaque fois qu'on les coupe, on les renforcit. Donc, savoir les détecter, puis ensuite savoir vraiment quel est le moyen de les éradiquer. Donc, on veut être autonome sur ce plan-là, puis on veut vraiment lutter parce que ça vient aussi écraser puis faire mourir une belle biodiversité. Puis on veut pas que ces plantes-là prennent de l'ampleur. Donc, c'est pour ça que c'est important que la ville soit bien outillée pour le faire. Toujours à Nicolet avec la mairesse Geneviève Dubois, je me suis entretenue cette fois-ci sur la protection des bandes riveraines, les agriculteurs qui sont au cœur du projet. Allons voir mon reportage. Je fais un retour sur le conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska avec la préfète Geneviève Dubois. Voici mon reportage. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce conseil des maires-là? Bien, je pense que la nouvelle c'est souvent très administratif, hein, le conseil des maires de la MRC, mais je pense qu'il y a une nouvelle qui mérite qu'on la souligne, c'est que la MRC, en collaboration avec l'UPA, avait amorcé un projet pilote de bande riveraine élargie, donc de 10 mètres. Alors, la MRC a signé 14 baux avec des agriculteurs des municipalités de la MRC pour pouvoir utiliser les 10 mètres. On les loue, on les rémunère pour ça, puis on sème de la panique érigée qu'on va pouvoir récolter puis qui va servir à faire des granules de bois. Donc, c'est vraiment un beau projet pilote de captation de carbone. On augmente aussi la biodiversité. On protège aussi les cours d'eau parce que dans ces 10 mètres-là, il n'y a pas de culture qui se fait. Donc, ça filtre aussi ce qui pourrait s'en aller dans la rivière ou dans les fossés. Donc, c'est un magnifique projet qui est tout à fait en accord avec notre vision à la MRC puis notre plan de transition écologique. La participation des producteurs a été bonne. Ils sont conscientisés à tout ça? Ah, super bonne. On a même des producteurs qui reviennent avec le projet avec une plus grande superficie. Donc, je pense que tout le monde voit le gain collectif d'un projet comme ça. Donc, on est vraiment, vraiment contents puis on travaille bien avec l'UPA. La famille était à l'honneur à la fromagerie Victoria de Nicolet. C'est cette fois-ci notre reportrice estivale, Claudie Geoffroy, qui s'est rendue à cette journée d'inauguration. Allons voir son reportage. 29 juin 2025, je me trouve présentement à la fromagerie Victoria de Nicolet pour leur journée d'inauguration, la fête de la famille. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Aujourd'hui, on a organisé une fête de la famille pour promouvoir notre ouverture déjà depuis novembre. Mais c'est ça, on voulait faire quelque chose pour les enfants aujourd'hui.
Donc, de ce que je comprends, c'est une initiative qui est vraiment réalisée par votre succursale. C'est pas nécessairement dans toutes les fromageries Victoria. Non. Qu'est-ce qui vous a donné envie là, de venir rejoindre les familles aujourd'hui? Bien, on trouvait que Nicolet, c'est vraiment une ville familiale de base. Puis notre concept, comme vous voyez, est extrêmement familial. Donc, on s'est dit 1 + 1 = 2. Puis c'est vraiment ce qui nous a donné le goût de faire une fête de la famille ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette fête de la famille? On y retrouve une mascotte qui s'appelle Victoria, très originale. On a aussi des jeux gonflables. On a de la crème glacée Splash gratuite pour les enfants. On a des petits échantillons de fromage en grains. On a aussi le menu enfant qui est à 5 $. Puis sinon, on a une maquilleuse, on a des tatous, on a un jeu de couilles, un jeu de poche. Il y a tout plein de choses pour les enfants. Là. Une machine à bulles, il y a de tout. De ce que je vois, il y a beaucoup de promotions. Les menus varient en été aussi, les saveurs de crème glacée mystère. Ouais. Si on veut vous suivre là, pour en savoir davantage, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? L'idéal, c'est la page de la fromagerie Victoria Nicolet, parce que chaque succursale, chaque restaurant a sa propre page. Donc, à ce moment-là, vous voyez vraiment la saveur de la semaine qui est ici à Nicolet. Puis sinon, il y a aussi le Instagram et le TikTok. Le Instagram Fromagerie Victoria et le TikTok Fromagerie Victoria aussi. Ils font des super bons vidéos, puis ça promouvoit vraiment toutes nos nouveautés sur ces plateformes-là. J'en ai donc profité pour essayer leur saveur mystère du moment, la crème glacée molle à la pistache. C'est donc une journée réussie pour la fromagerie Victoria de Nicolet. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Merci d'avoir été des nôtres à ce bulletin de nouvelles de Télécœur à saveur locale. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à me transmettre vos idées de reportages à l'adresse courriel suivante, nouvelles@télécœur.tv. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste.